va décoller. Et je finis dans 35 minutes, 14 secondes. Je me calme. Le titre de mon message ce matin, vers une plus grande lucidité dans nos vies. Peut-être vous dites, écoute Guy, ça ne marche pas, toi tu nous parles de lucidité, on n'est pas sûr que tu es le candidat pour ça. Mais j'aimerais vous dire que par rapport à la brièveté de la vie, je pense que je suis animé d'une certaine, pour ne pas dire une lucidité importante. Alors je vais commencer, si vous me le permettez, par une citation. Ça, c'est supposé de marcher, je pointe où? Ah, ça, par exemple, c'est un détail que j'ai oublié. Et pour l'allumer, peut-être ici. Attendez un peu, j'essaye ça. Non, il n'y a rien qui se passe là. Je suis très technologique. Moi, je suis comme Fred Caillou, fait que ça se peut que... Attendez un peu, je pense que j'ai trouvé. Oui. Mais merci beaucoup. OK, alors je commence par une citation. Peut-être commencer par la prière, parce que bon, on en a besoin, et vous en avez besoin. Prions. Seigneur grand Dieu, ce matin, on veut ouvrir ta parole, on veut vraiment réfléchir sur le sens de nos vies, réaliser la brièveté de la vie et réaliser le plan que tu as pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, ma prière, c'est qu'on puisse comprendre davantage ce matin le but pour lequel tu nous as placés ici-bas sur terre, qui est de célébrer ta gloire, et qu'il en soit ainsi dans chacune de nos vies. Amen. Alors, je commence par une citation. César Borgia a dit « J'ai tout prévu au cours de ma vie, sauf mourir. Maintenant, il me faut mourir sans y être préparé. » Et un homme, sur son lit de mort, a dit la chose suivante « J'ai gaspillé ma vie. Que vais-je dire quand je me présenterai devant Dieu? » Maintenant, pour ceux qui ont des Bibles, je vous invite à tourner, sinon j'ai mis ça sur PowerPoint. J'aimerais vous citer Philippiens, chapitre 1er, versets 8 à 11. Il est écrit, « Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs, irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » Cette prière que Paul a faite pour les Philippiens, c'est la prière que j'aimerais faire ce matin pour chacun d'entre nous. Qu'on puisse avoir du discernement dans chacune de nos vies. Et quand il est question de discernement, il est question de cette capacité de l'esprit à juger clairement et sainement les choses. La capacité de distinguer entre le bien et le mal. La capacité de distinguer entre les choses qui sont bonnes et les choses qui sont meilleures, entre les choses qui sont essentielles versus les choses qui sont accessoires. Et on a besoin, vous et moi, de faire preuve de discernement. Et dans ce discernement-là, on peut certainement avoir cette lucidité. Et c'est vraiment ce que j'espère ce matin que ça va vous aider au niveau de ça, au niveau de la réflexion. Un second passage qui, encore là, exprime le vœu de Paul, qui est une prière et c'est une prière qu'on peut faire nôtre, nous aussi. Alors, c'est dans Éphésiens chapitre 1er, verset 16, il est dit la chose suivante. « Je ne cesse de rendre grâce faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais dans les siècles à venir. » Donc, une deuxième prière de l'apôtre Paul. Plus de discernement, plus de lumière, que nos cœurs puissent être illuminés.
Et pour vous parler de la lucidité, j'ai fait quelques expériences dans les dernières semaines et j'aimerais vous parler de ça et vous parler comment c'était contributif dans ma vie. Je ne sais pas si c'est français de dire ça, mais mettons que je vais le faire. Ce que j'ai fait, je suis allé au cimetière. Selon moi, dans ma vie, puis dans la vie de bien des personnes, je dirais l'endroit où on est le plus lucide, c'est soit au salon funéraire ou au salon ou au cimetière. Le 12 septembre dernier, j'ai présidé une funéraille et je suis allé à ce cimetière et j'ai fait la funéraille. Et par la suite, je me suis déplacé parce que mon père est enterré au même endroit. Alors, je suis allé me recueillir sur la tombe de mon père. Et là, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais avoir plus de lucidité, comment la vie est brève. Et là, j'ai prié. Puis, j'ai décidé, quelques jours plus tard, de faire un exercice du 22 au 29 septembre. Je dis, OK, Seigneur, je vais faire comme si ma vie allait s'arrêter le 29 septembre. Et pendant toute la semaine, j'ai été préoccupé, qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que je suis en train de faire les bons choix? Est-ce que je suis en train de faire la bonne chose? Puis là, il y a des choses qui sont moins importantes. Il y a des choses qui deviennent plus importantes. Mais ma thérapie n'était pas terminée. Je suis retourné la semaine passée. Et là, je suis arrivé au pied de la tombe. Et là, j'ai prié. Je n'ai pas prié mon Père, j'ai prié mon Père céleste. Mais j'ai dit à Dieu, autant que dans ma vie, j'ai eu besoin d'un Père, et ça a été difficile parfois, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de toi, comme mon Père céleste. Et là, vraiment, je me suis recueilli, puis c'est un endroit dans la ville où je n'entendais pas les bruits environnants. Et là, plus je me recueillais, plus que je pensais à la brièveté de la vie, plus je pensais à la volonté de Dieu. Et là, mon rythme cardiaque s'est mis à remonter. Et j'étais en mesure d'entendre mon respire, parce que c'était tellement calme alentour. Et là, plus j'entendais mon respire, plus que je me disais, ouais, OK, là, ça monte. Et là, je me suis dit, ça me distrayait dans ma prière. Fait que je dis, je vais essayer de faire de quoi? Je vais prendre mon souffle, je vais garder mon respire. Et là, c'est comme j'étais avironné, c'est comme j'étais dans un autre monde où ce que j'entendais plus rien, puis que je me concentrais sur le moment précis, où je demandais à Dieu de me donner plus de lucidité. Et faites-en pas, j'ai repris mon souffle, c'est correct. Mais c'était une expérience. Et dans la dernière semaine, j'ai prêché sur ce message-là dimanche dernier, et j'ai décidé cette semaine que j'allais faire la même affaire. Mais j'aimerais vous dire que de faire cet exercice-là, pour moi, c'est comme salutaire. Je me souviens que quand j'étais plus petit, j'avais 7 ou 8 ans, je m'enfermais dans le garde-robe chez moi, puis je me bouchais les oreilles, je me fermais les yeux, puis là, j'arrêtais de respirer, je me disais, mettons, c'est ça la mort. Tu sais, c'est comme, moi, je suis un hyperactif, tu sais, c'est comme, OK, ça va être tough, cette affaire-là. Mais ce tic-tac-là de l'éternité a toujours été en moi. Et je ne sais pas si c'est parce que quand j'étais jeune, à l'âge de 5 ans environ, j'ai passé par la noyade et ils m'ont sorti de l'eau puis j'étais complètement inanimé. Donc, j'ai manqué d'oxygène au cerveau, fait que c'est pour ça que je suis comme ça. Fait que j'ai une excuse. Mais l'idée, je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais depuis ce temps-là, le tic-tac de l'éternité, le tic-tac du temps est toujours dans mon cœur. Et même, j'étais traumatisé par la mort, juste pour en rajouter une couche. J'avais assisté aux funérailles de mon arrière-grand-père, et je me souviens, j'étais petit, il y avait une réunion de en famille, j'étais assis sur une chaise, ils ont dit, écoute, Guy, ça, c'est ton grand-père, ton arrière-grand-père, après ça, c'est ton grand-père qui va mourir, ton père va mourir, puis après ça, c'est à ton tour. Hi! Moi, je dis, moi, je pense que je vais passer mon tour. Tu sais, mais ça a toujours été dans ma vie de voir que le tic-tac est toujours là. Et je ne sais pas si à cause de toutes ces circonstances-là, je pense que j'ai acquis une certaine lucidité par rapport à la brièveté de la vie. Et dans Ecclésiaste au chapitre 7, verset 2, il dit « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. »
Mieux vaut le chagrin que le rire. C'est avec un visage triste que le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés est dans la maison de joie. Il y a dans mon cœur cette pensée de l'éternité. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, il dit « Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement à la fin. » La brièveté de la vie. Je vais essayer de vous illustrer ça. Je vais essayer de ne pas être Éphrem. Je vais essayer de faire mon affaire. Ne bougez pas. Donnez-moi 30 secondes. J'ai ici une règle de 1 mètre, donc avec 100 centimètres. Mettons qu'on dit que la vie, c'est 100 ans, quelque chose qui est arrivé. Mettons qu'on vit 100 ans. Si vous avez vécu 20 ans, vous êtes ici. 40 ans, 50 ans, 63 ans. Quand j'étais plus jeune, quand j'avais 16 ans, je me souviens, je n'étais pas capable de m'endormir le soir parce que j'avais peur de mourir pendant mon sommeil. Et là, je me disais, j'ai 16 ans, sur 80, j'ai 20 de ma vie de vécu. Maintenant, à 63, je suis plus dans les alentours du 75 n'est-ce pas? Je suis terrorisé à 20 imaginez-vous, à 75 Mais, parce qu'il y a l'Évangile dans ma vie, j'ai une espérance qu'au-delà de la mort, il y a de la vie et la vie éternelle dans la présence de Dieu. Mais juste pour vous dire que je suis un gars qui compte vraiment le temps, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, j'ai 23 118 jours de vécu. Depuis le 2 août 1961, j'ai compté les années bissextiles et depuis le 2 août jusqu'à aujourd'hui. La semaine passée, j'avais mis les jeunes à l'église de faire le test. Le premier qui venait me voir avec le nombre de jours de sa vie précis, je lui donnais un cadeau. Mais il y en a qui sont allés sur Google, ils l'ont eu instantanément. Moi, je m'étais donné le trouble de calculer ça. Si vous avez vécu 20 ans, vous avez 40 ans, vous avez vécu, mettons, je vais aller au plus, 14 611 jours. Si vous avez vécu 50 ans, vous avez vécu 18 263 jours. Moi, j'ai vécu 554 832 heures. Ça fait plus que 33 millions de minutes. Et je ne vais pas aller plus loin parce que je ne veux pas vous scraper une minute dans votre vie, mais juste pour dire que moi, je suis conscient de la brièveté de la vie. Et ça fait en sorte que je me demande, qu'est-ce que je fais de ma vie? Puisqu'on a une seule occasion de notre vivant de glorifier Dieu ici-bas sur la terre. Puisque le but pour lequel il nous a créés, c'est pour célébrer sa gloire. De quelle façon, vous et moi, on célèbre sa gloire? De quelle façon, vous et moi, on prend toute la mesure de la brièveté de notre existence et l'importance de ne pas gaspiller notre existence? Le temps n'est pas perçu pareil qu'on soit jeune ou vieux. Pour les enfants, Noël n'arrive pas assez vite. La fête n'arrive pas assez vite. Et quand on est plus vieux, il me semble que Noël arrive de plus en plus vite. Il me semble que ça ne fait pas très longtemps qu'on a défait le sapin. Il y a une notion du temps qui diffère qu'on soit jeune ou vieux, et je ne suis pas capable de vous l'expliquer, malheureusement, mais c'est ça quand même la réalité. Quelqu'un a dit, est-ce que la vie n'est pas trop courte? La Bible nous dit dans Jacques chapitre 4, verset 14, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Quand on est jeune, ça nous accroche pas tant que ça, à moins qu'on soit comme moi, hanté par le temps. Mais vraiment, notre vie, ça va passer bien, bien vite. Si vous comparez à l'éternité, j'aurais aimé ça, mettre un câble, là, puis dire à quelqu'un, fais une coupe de mille avec ça, puis dire, regarde, en comparaison, notre vie par rapport à l'éternité. Il y a vraiment quelque chose là. Alors, je vais vous citer un philosophe
c'est Sénèque. Il a écrit un essai philosophique moral en l'an 49 après Jésus-Christ. Excusez. Et je vais juste citer quelques bouts. Parce que vous savez, quelquefois, les philosophes nous aident à réfléchir. Ce n'est pas la même valeur que ce que la parole de Dieu déclare, mais ça peut nous aider en tant qu'humains à se poser les bonnes questions et à tenter de trouver certaines réponses. Et voici ce qu'il dit. La vie n'est pas trop courte. C'est nous qui la perdons. En effet, la vie est assez longue et largement octroyée pour permettre d'achever les plus grandes réalisations, à condition qu'elle soit tout entière placée à bon escient et elle s'étend loin pour qui en dispose bien. Et une deuxième citation, il nous dit, « La douleur vaine, la joie stupide, le désir avide, la conversation futile, tout cela nous fait perdre notre temps et réduit en cendres la durée de notre existence. La cause de cette insouciance, chacun vit comme s'il devait vivre l'éternité, en voulant dire ici-bas, sur terre. Il ne met pas la notion de Dieu dans son affaire. Il dit, la cause de cette insouciance, chacun vit comme s'il devait vivre pour l'éternité, mais la fragilité de l'existence ne vient souvent que trop tard. Je trouve que ça fait du sens. Et lui, en l'an 49 après Jésus-Christ, il parlait de la procrastination. Puis il parlait du non-sens que les gens travaillaient pour avoir une retraite, puis à la retraite, ils ne savaient pas s'ils allaient être encore là, puis ils allaient vivre en santé. C'est quand même quelque chose. Puis dans le fond, moi, je prends ce qu'il dit. Lui, il dit, tu prépares toute ta vie pour quelque chose qui va être assez court, la retraite. Mais moi, je dis, on fait toute notre vie en préparation de l'éternité, qu'on va être dans la présence du Seigneur. Et ce qu'on fait ici-bas sur terre compte. Il y a comme une espèce de distraction dans nos cerveaux qui fait en sorte qu'on pense que ce n'est pas important ce qu'on fait sur terre. La Bible dit que ce qu'un homme sème, il va le récolter. Ce qu'on a fait ici-bas sur terre de notre vivant va compter pour l'éternité. Le Seigneur nous dit qu'il va y avoir des récompenses. Et comment est-ce qu'on se prépare pour se présenter devant Dieu un jour? Pensez-y. Moi, j'ai fait cette semaine, j'ai fait encore l'exercice comme si j'allais me présenter devant Dieu aujourd'hui, comme si j'allais mourir. J'avais peur, je me suis dit, le monde va penser que j'annonce mon suicide. Tu sais. Mais là, je suis là aujourd'hui, fait que c'est correct. Mais vous comprenez? Puis cette semaine, vraiment, j'ai fait des efforts. Ça a changé des parties de ma vie. D'habitude, je suis un workaholic phase terminale, puis c'est vraiment phase terminale. Et cette semaine, croyez-le ou non, j'ai travaillé 32 heures au lieu de 74. Et j'ai dit, je vais faire plaisir à ma femme. Je me suis dit, si, admettons, je devais mourir dimanche, et je regardais mon garage, je regardais ma maison, tout. J'ai dit, est-ce que je veux laisser ma femme comme ça dans le trou? Juste de faire le ménage dans mon bureau, le temps qu'elle va trouver mes polices d'assurance, là, écoute, elle va être peut-être périmée. Mais comprenez-vous, j'ai essayé de faire les choses, puis j'ai pris le temps de parler à mes enfants, puis j'ai pris le temps de parler à mon voisin. Puis j'avais prié, Seigneur, donne-moi cette semaine non seulement de vivre avec une plus grande lucidité, d'une façon intentionnelle. Et même, j'avais demandé au Seigneur de me donner l'occasion d'annoncer l'Évangile, encore cette semaine. Et je l'ai fait hier. Mais pendant toute la semaine, j'ai vu d'autres occasions que j'aurais pu présenter l'Évangile et que je ne l'ai pas fait. Parce que, tu sais, d'un autre côté, je dois vous avouer, j'avais peur d'être mal, tu sais, dire aux gens, je pense que je vais mourir dimanche, fait que j'aurais quelque chose de vraiment important à dire. Parce que si je fais ça la semaine prochaine, je ne peux plus y annoncer l'Évangile. Vous comprenez? Que, cette année, il faut que tu testes l'eau un peu avant. Mais quand même, ça a fait une différence dans ma vie. Et là, je me suis dit, cette semaine, je me relâché un peu la pression. Je ne vais pas faire comme si je vais mourir dimanche prochain. Tu sais, c'est comme l'urgence de vivre est quand même là. Mais, comme si je devais mourir à la fin de la semaine. Quand j'ai préparé ce message-là, au début, je me suis donné, je pense, de me bâtir une urne. Puis je vais préparer mes signets funéraires comme si je mourais ce dimanche-là. Là, ma femme m'a dit, Guy, calme-toi. C'est un peu trop. Bon, c'est bon d'avoir une épouse qui balance l'affaire. Mais tu sais, j'essayais de mettre l'emphase, de mettre le focus sur le fait qu'un jour, je vais mourir. Stephen Covey a dit dans Seven Habits of Effective People, il dit, si un jour, envisagez votre mort, si un jour les gens viennent vous voir au salon funéraire, comment est-ce que vous voulez que les gens se souviennent de vous? Et la manière que vous voulez que les gens se souviennent de vous, vivez en relation avec ça. Moi, j'aimerais dire que
suis préoccupé parce que ce que les gens vont dire au salon funéraire. Ils vont peut-être dire j'étais calme, je ne sais pas. On est tout le temps poli au salon funéraire. Mais l'idée, c'est que comment est-ce que les gens vont se souvenir de moi? Eh bien, qu'est-ce qui est encore plus important? Comment le Seigneur va se souvenir de moi? Qu'est-ce que je vais avoir fait ici-bas sur terre? Ça fait toute la différence. L'apôtre Paul décrivait la fin de sa vie. Il se préparait pour la fin de sa vie. Et moi, je pense que ça me sert aussi, ces passages-là, pour me rendre conscient de l'importance de préparer la fin de ma vie. Je sais, pour vous autres, les jeunes, préparer la fin de votre vie, ce n'est pas tout à fait un petit défonçage, mais ça viendra assez vite, vous allez voir. Acte 20, chapitre 24, nous dit, Paul va nous dire, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Dans 2 Timothée, chapitre 4. « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Je pose la question, est-ce qu'on est en train de gaspiller notre vie ou on est en train de l'investir pour le royaume de Dieu, pour les choses qui comptent vraiment? Moi, j'aimerais vous mettre au défi de vraiment considérer, de faire cet exercice-là. C'est Maurice Decker qui avait écrit un livre, si les minutes m'étaient comptées. Moi, j'aimerais ça qu'on puisse réfléchir, dire si les jours m'étaient comptés. Comment ça fait une différence si vous étiez capable de dire, OK, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Est-ce que je suis en train de discerner entre le bien et le mal, entre les choses essentielles et accessoires, entre les choses bonnes et les choses meilleures? C'est vraiment un exercice qu'on peut certainement faire. Et pour moi, c'est quand même Romains 12, un texte assez important qui dirige ma vie dans une certaine mesure. Il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ça, de plus en plus, c'est perçu comme étant extrémiste pour beaucoup de chrétiens. Que les non-chrétiens puissent être scandalisés par ça, je n'ai pas de problème avec ça. Mais parmi les chrétiens, de plus en plus, les textes de Jésus dans les évangiles, quand il nous dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, ça semble un peu extrémiste pour bien des personnes. Et ça peut paraître peut-être dans votre cœur de chair, dans votre corps, là. Peut-être que vous dites, ouais, ça c'est tough en Bible, c'est un peu exagéré, c'est un peu à la limite. Là. Ça c'est pour l'apôtre Paul et sa gang, là, nous autres, là, on est d'autres choses. Puis là, les gens sont comme scandalisés. Moi, j'aimerais vous dire, on est bien, bien loin de ça. Ayez pas peur, ça ne va pas vous faire mal, cette affaire-là. Là. On est tellement loin de l'autre bord du spectre de s'avancer. Dernièrement, j'entendais les réflexions de personnes. On citait les paroles de Jésus, puis les gens, ben moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Écoute, attends pas, tu es chrétien, tu n'es pas d'accord avec Jésus, on a Houston, on a un problème. Non, mais pensez-y. Il y a beaucoup de... Tu sais, le Seigneur, il nous parle du renoncement à nous-mêmes. Puis nous, on dit, écoute, non, moi, regarde, je m'occupe de ma vie, je m'en garde le nombril, je me suis fait creuser une piscine creusée, puis je m'en garde le nombril. Non! On n'est pas là pour nous-mêmes. Puis j'aimerais vous dire que quand on vit pour le Seigneur, la vie est encore plus riche. Depuis 1981. Puis je vous dirais que je finis ma vie, puis je suis de moins... Peut-être qu'il y a un bout de ma vie, je disais, ouais, c'est rough un peu. Mais je trouve ça de moins en moins rough. Savez-vous pourquoi? Parce que je décide de vivre selon la nouvelle vie qu'il m'a communiquée, selon la nouvelle naissance. Quand on vit selon l'Esprit de Dieu, ces paroles-là, c'est un challenge, ça nous dit, OK, voici l'étoile polaire, voici là où on doit se diriger. Mais si on essaye par la chair, hey, c'est tough en soda, cette affaire-là. Si on regarde à notre propre chair, on a le goût de faire ce qu'on désire, pas le désir des autres. Mais parce que Dieu, dans sa grâce,
est venu non seulement nous délivrer du jugement éternel par rapport à nos péchés, mais il est venu nous donner une nouvelle vie. Il est venu verser sa vie en nous. Et quand on vit ça, on est capable d'accomplir la parole de Dieu et ses commandements ne sont pas pénibles. Quand les commandements sont pénibles, c'est qu'on est dans la chaise solide. Les 10 commandements, là, dans le fond, c'est des garde-fous. Puis quand tu essaies de suivre Dieu, c'est rare que tu vas bumper garde-fous chaque bord. C'est plus smooth. Je ne suis pas en train de dire que je ne pêche pas. Mais je suis en train de dire que si je pêche, je vais me repentir, mais que j'essaie de me concentrer sur les choses divines. La Bible nous dit et le téléphone me dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses seront données en plus. C'était pas dans mon sermon, mais quand même. Merci pour la pause, ça me permet de prendre de l'eau. Ça, c'est un texte vraiment qui me travaille depuis 3 mois. Là. Écoute, ça, je me fais travailler au corps. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14. Et checkez bien comment que ça, c'est en ligne avec ce qu'on a parlé depuis le début. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Croyez-vous ça? Est-ce que vous manifestez ça? OK, là, il y a un petit peu plus de... Bon, le oui va être un peu plus timide. Mais je suis président de ce club-là, faites-vous-en pas, je ne vous persécute pas. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Je ne sais pas si vous réalisez, mais que vous et moi, on est réconciliés, si on a fait la paix par Jésus-Christ, en vertu de son sacrifice à la croix, on est réconciliés avec Dieu. Et on devrait vivre dans la réconciliation les uns avec les autres. Je dis à la blague que je suis ambassadeur de l'industrie du pardon divin. Mais je pense que c'est un peu ça notre rôle, n'est-ce pas? De réconciliation. Il n'y a rien qui me fait plus mal de voir 2 personnes en chicane. Surtout 2 croyants. Ça, c'est comme, je ne veux pas accepter ça. Je suis prêt à prier, je suis prêt à aider, mais je ne veux pas voir ça. Et quand il arrive des incidents de parcours, je demande pardon à Dieu, puis je me dis, ça, ce n'est pas l'Évangile. À chaque jour, je veux me prêcher l'Évangile. Cette bonne nouvelle-là, ce n'est pas juste pour notre salut, une fois pour toutes, pour le pardon de nos péchés, mais c'est aussi cette bonne nouvelle-là que la grâce surabonde. Que le Dieu est un Dieu de miséricorde, de bonté et de paix. Et c'est ce qu'il veut voir s'installer dans chacun de nos cœurs. J'aimerais vous proposer quelque chose cette semaine. Juste avant, je vais faire une citation. Un grand prédicateur du siècle passé, je n'ai pas le nom, mais j'ai sa citation. Le premier but dans la vie devrait être de vous préparer à la mort, à l'éternité. Tout devrait y être sacrifié. Il dit, j'ai la certitude que quand un homme est prêt à mourir, il est aussi prêt à vivre. On dit qu'on est mort en Jésus-Christ et ressuscité en lui. Si on est prêt à mourir, on est prêt à vivre. Je trouve que ça fait du sens en bébite, cette affaire-là. Et je reviens avec le passage. Au cas où on a eu une petite amnésie en s'en allant. Philippiens, chapitre 1er, verset 8, « Car Dieu m'est témoin. » Puis là, Paul il va dire, « Je vous chéris avec la tendresse de Jésus-Christ, avec une vive émotion, avec ses tripes. » Voici la prière qu'il faisait pour les Philippiens. Et j'aimerais faire cette prière-là nôtre. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence. C'est ce que je souhaite pour votre Église. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. J'aimerais vous donner un défi cette semaine, de lire ce passage-là à tous les jours. Et là, j'ai fait ça à Shawinigan, je les connais, j'ai pu me permettre ça, mais ici, je vais l'essayer. À chaque jour, de lire ce passage-là à vos enfants. Les enfants, si vous oubliez, ils vont aller vous voir pour vous lire ce passage-là. Pendant une semaine, ça fait partie de la stratégie pour dire, OK, si les jours m'étaient comptés, si cela me rappelait à lui dimanche prochain,
de lire ce passage-là à tous les jours. Et je dois faire une confession. Je l'ai lu souvent, mais j'ai manqué 2-3 jours cette semaine. Alors, si vous manquez, vous êtes pardonné, mais essayez-le. La parole de Dieu fait son effet. Vous l'avez entendu ce matin, j'ai essayé de l'explorer, de l'exposer, mais maintenant, vous avez besoin de faire cette parole-là vôtre. J'ai besoin de faire cette parole-là la mienne. Et vous savez, on dit souvent, j'aurais aimé avoir plus de temps pour. Beaucoup de personnes à la fin de leur vie vont dire ça. Et vous, cette semaine, vous auriez, ou peut-être pour la semaine qui vient, j'aurais aimé avoir plus de temps pour rajouter les 3 petits points. Et ce que j'aimerais vous inviter à faire, c'est ce que vous avez mis dans les 3 petits points. Faites quelque chose par rapport à ça. Allez visiter quelqu'un. Parlez aux gens de votre famille. Allez parler à vos voisins. Si vous auriez plus de temps, qu'est-ce que vous feriez? Décidez de faire quelque chose par rapport à ça cette semaine. Et je termine là-dessus. Je ne l'avais pas en français. Savourer la journée, on n'en a pas beaucoup. Et je vais prier, puisque le temps est venu. Et puis, il va être un peu plus long dans ma prière, je vous demande pardon d'avance. Mais je pense qu'on a besoin de réaliser ce que Dieu est en train de nous dire ce matin. Que si un seul est mort, on devrait vivre pour lui. Prions. Seigneur Dieu, Père Céleste, merci pour ta parole que tu ne nous as pas laissée sans guide. Merci Seigneur pour ta parole qui est efficace et tu nous dis qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir fait son effet. Alors Seigneur, ma prière, c'est que pendant la semaine, aujourd'hui et cette semaine, que cette prière puisse faire effet dans nos vies, afin qu'on puisse rechercher le discernement des choses les meilleures pour chacune de nos vies. Seigneur, donne-nous de vivre dans la perspective de l'éternité. Quelquefois, on vit comme si on n'allait jamais mourir. Mais Seigneur, on sait que c'est une fatalité de la vie. On va tous finir par mourir ou tu vas venir nous chercher avant notre mort. Seigneur, donne-nous plus de lucidité. Et dans cette lucidité-là, donne-nous de t'aimer davantage. Donne-nous d'aimer notre prochain davantage. Donne-nous de refléter les valeurs du royaume. Donne-nous, Seigneur, d'avoir une vie qui va compter et qui va compter pour l'éternité. Seigneur, on veut dire merci pour cette journée que tu nous donnes encore aujourd'hui. Merci pour toutes les journées que tu nous as données. Dans quelquefois, Seigneur, les gens quittent très jeunes. Mais pour chacun d'entre nous qui sommes ici ce matin, ma prière, Seigneur, c'est qu'on puisse être lucide par rapport à la brièveté de la vie et de faire des choses qui vont compter vraiment. Merci, Seigneur, pour cette nouvelle journée que tu nous accordes. Et donne-nous, Seigneur, de t'offrir cette journée-là. Oui, Seigneur, on veut dire, on t'offre cette journée. Et que tu sois glorifié à travers cette journée. Merci, Seigneur Jésus, pour ton sacrifice à la croix. Merci pour le pardon que tu nous accordes. Merci pour ta grâce, ta miséricorde, ta bonté envers chacun d'entre nous. On ne le mérite pas, mais dans ton amour, tu as décidé de nous aimer, de te sacrifier pour nous, afin qu'on soit réconciliés avec le Père. Alors merci Seigneur Jésus, puis on veut vraiment t'adorer, t'exalter et te dire que tu es merveilleux et que tu es notre souverain berger et qu'on ne doit pas aller nulle part ailleurs qu'à toi pour nos vies. Vraiment Seigneur, sois glorifié. En ton nom Jésus. Amen.